RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. C'est le retour de quoi je me mail sur RMC, vous le savez, le dimanche matin, mais aussi en audio dès le vendredi sur rmc.fr et la vidéo qui vous attend sur 01 TV, la chaîne, sur les box, mais aussi sur le numérique, comme on dit, 01nettv.com et sur la chaîne YouTube. On va maintenant s'intéresser à un gros morceau de l'innovation de ces dernières années. C'est la reconnaissance vocale. Vous savez qu'il y a pas mal d'acteurs dans ce domaine. Alors les plus connus sont évidemment Google et Amazon, mais il y a aussi Apple, vous le savez, qui est au tournant, on va dire, avec Siri. Et on va se faire un petit focus sur l'un des principaux. Il s'agit d'Alexa, vous le savez, le système, la reconnaissance vocale d'Amazon. Et je suis très heureux d'accueillir Philippe Daly. Bonjour. Bonjour François. Vous êtes le country manager d'Alexa pour la France. Vous êtes un peu le papa d'Alexa qui fête ses 2 ans. C'est pour ça aussi que vous êtes là aujourd'hui. On fête l'anniversaire d'Alexa, enfin la version française d'Alexa, qui fête ses 2 ans. C'est arrivé en 2014, je crois, aux US. Il a fallu 4 ans malgré tout pour franciser Alexa. C'est beaucoup quand même, hein. Ça peut paraître beaucoup, mais on a voulu faire les choses correctement. On a voulu rendre grâce à la langue française, on a voulu créer une expérience qui était vraiment plaisante pour les clients français. Et voilà, ça nous a pris un peu de temps, donc on a travaillé littéralement 1 an pour rendre Alexa vraiment française. Et c'était le pari et le souhait qu'on avait initialement. C'est-à-dire qu'en 2017, vous saviez que vous deviez lancer Alexa 1 an après, donc vous vous êtes dit, bon voilà, on va mettre 1 an pour bien préparer le lancement d'Alexa en France, c'est ça ? Tout à fait, ça consistait en pas mal de choses. D'abord, s'assurer que d'un point de vue vocabulaire, langage, compréhension, nuance, parce que le français est probablement une des langues les plus riches, avec beaucoup de phonèmes, donc des termes qui, prononcés une fois, peuvent recouvrer différents sens. Donc il y avait cette complexité. Et puis, est-ce qu'on dit pain au chocolat, est-ce qu'on dit chocolatine ? Il fallait qu'elle comprenne les deux. Ça, ouais. Et Tout dépend si on est dans le sud-ouest ou pas. Absolument. Les accents, il fallait qu'elle comprenne les accents, il y a des nuances. Et puis il fallait aussi convaincre nos partenaires. Parce qu'effectivement, lancer Alexa en français et en France, c'était convaincre les marques les plus importantes aussi de jouer le jeu et de bâtir des skills qui sont des applications pour la voix qui allaient être disponibles le jour du lancement. Il y en a eu à peu près 200. Comment présenteriez-vous Alexa à tous ceux qui ne connaîtraient pas ce système cet assistant vocal en fait ? Alexa, c'est l'assistant vocal d'Amazon. L'idée qui a un peu présidé initialement à pourquoi Alexa et pourquoi un assistant vocal, c'était Star Trek. Et finalement, le vaisseau Enterprise qui abritait une intelligence un peu supérieure et que les membres du vaisseau sollicitaient pour avoir des réponses. Oui, c'était la patronne du vaisseau en quelque sorte. C'était la patronne. C'était patronne et puis c'était celle qui aidait. Qui était là pour apporter des réponses qui étaient finalement D'ailleurs, complexes. c'était beaucoup copié dans pas mal de films de science-fiction après. Il y avait une espèce d'entité comme ça au-dessus de l'équipage, une espèce de puissant ordinateur qui communiquait sur les fonctions vitales du vaisseau. C'est assez intéressant. Et puis la partie intéressante, c'était que finalement, vous interagissiez avec elle par la voix. Et la voix, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est souvent avec le smartphone en main, avec des interactions digitales, mais finalement, il n'y a rien de plus simple que d'avoir ces réponses-là en posant la question. Ouais. La reconnaissance vocale, ça fait des années que ça existe. Ça n'a pas toujours très bien marché. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est au point, vraiment ? Est-ce que la technologie d'aujourd'hui permet d'avoir une reconnaissance vocale intéressante, on va dire ? Le machine learning a changé beaucoup de choses. Le fait d'avoir des systèmes apprenants, et finalement, par itération successive et par le fait d'alimenter Alexa avec des interactions, la rend meilleure et permet de fiabiliser la compréhension et donc l'interaction et la qualité de l'expérience avec Alexa. Donc c'est ça qui préside un peu au fonctionnement d'un assistant vocal, c'est de pouvoir discuter avec lui. Plus vous discutez avec lui, mieux il sera plus il sera en capacité de mieux répondre à vos attentes. Parce qu'il l'apprend, c'est ça ? Il faut savoir que, alors vous allez l'expliquer mieux que moi, mais il faut une connexion Internet pour que ça fonctionne. Rien n'est dans l'enceinte, tout part après sur vos serveurs pour être analysé, décrypté, stocké. Et quand je pose une question à Alexa, en fait, c'est pas l'appareil qui répond, en fait, véritablement. Ce sont vos serveurs qui renvoient une information, c'est ça, hein ? Tout à fait. Alexa est dans le cloud. Alexa est dans le cloud, dans les nuages. Localement, votre appareil, il fait relativement peu de choses. Ce qu'il fait, c'est d'abord donner la possibilité au client
le client garde le contrôle sur l'appareil et la confidentialité est clé dans ce système-là. Donc pour parler de confidentialité, le client a la possibilité de choisir le mot qui va activer Alexa, donc Echo, Amazon ou Alexa. Il va pouvoir rendre... Enfin, je peux pas choisir. Enfin, je peux choisir entre ces trois-là. Vous pouvez On est choisir d'accord, entre hein. ces trois-là. Ok. Il y a uniquement un des trois mots qui va préexister, qui va fonctionner, pas les trois en même temps. D'accord. Vous avez la possibilité de muter électroniquement l'appareil qui va se cercler de rouge. Et puis l'appareil va vous indiquer quand il écoute. Il va se cercler de bleu. Donc, vous C'est-à-dire avez que le je vais signal. savoir qu'il va écouter à partir du moment où la couleur change, c'est Tout à ça? fait. Ça, c'est un signal qui était très important, selon nous, d'apporter au client pour qu'il comprenne un petit peu comment l'appareil interagissait avec lui. Oui. Après, ce qui est clé et ce sur quoi on a travaillé parce qu'on a écouté nos clients, c'était de préserver la confidentialité. Donc, il y a énormément de choses. Et la première chose, c'est que le client a le contrôle des données qui sont enregistrées. Il a la possibilité de retrouver son historique au sein de l'application Alexa dont il va avoir besoin pour paramétrer son usage. Il va avoir la possibilité de demander à Alexa qu'est-ce que tu as entendu à l'instant. Il va pouvoir aussi paramétrer ce qu'on appelle l'auto-delete. Auto-delete, c'est le fait de dire je souhaite que toutes les informations soient effacées. Il va pouvoir aussi décider de prévoir d'effacer l'ensemble de son historique tous les 3 mois ou tous les 18 mois. Qu'est-ce qu'il conserve en mémoire, en fait? Ce sont toutes mes conversations qui sont dans la pièce où il y a Alexa, ou ce sont les bribes de phrases que je vais prononcer pour lancer Alexa, en fait, pour lui demander des choses? Ce à quoi Alexa va avoir accès, c'est uniquement les enregistrements au moment où elle est activée. Si par exemple votre Wi-Fi ne fonctionne pas, il n'y a absolument pas d'enregistrement. D'accord. Mais elle est activée. Quand vous dites activée, ça veut dire qu'elle fonctionne. C'est pas parce que je vais lancer le mot-clé qui va faire que Alexa va m'écouter. Tout ce qui est entre va être aussi enregistré. C'est ça? Non, enfin, c'est uniquement quand pour Pour soit expliquer clair, vraiment, correctement. pour qu'on comprenne, parce que c'est un sujet de vie privée qui est capital, hein. Qu'est-ce qu'Alexa enregistre, en fait? Alexa enregistre à partir du moment où elle est activée. C'est-à-dire que l'appareil va se cercler de D'accord. bleu. Quand je Et dis toutes les Alexa, à communications- partir de là, ça va enregistrer, en fait. Absolument. D'accord. Et l'information va être passée dans le cloud et va être traitée. La majeure partie du temps, elle a bien compris ce que vous lui demandiez, elle va vous apporter une réponse, et parfois, ou elle ne va pas savoir, ou elle ne va pas comprendre. Mais Philippe Daly, malgré tout, c'est quand même le point de friction, ça. Un petit appareil comme ça qui est au centre d'une maison, au centre d'une famille, qui pourrait être considéré comme Big Brother. Est-ce que vous n'avez pas des gens qui sont réticents justement à l'adoption de ce type d'objet parce qu'ils se disent j'ai pas confiance à Amazon, j'ai pas confiance à Google, j'ai pas confiance à ces boîtes-là, et j'ai pas envie d'avoir ça dans ma maison. Est-ce qu'il y a une résistance quand même ou pas? Il y a chaque fois qu'il y a une innovation, il va y avoir une période d'adaptation et une période, entre guillemets, où les gens vont essayer de comprendre comment ça fonctionne avant de totalement s'investir dans l'utilisation du produit. Ça a été le cas pour le smartphone, ça a été le cas aussi pour l'achat effectué via un téléphone. Il y avait énormément de freins, et notamment en France. On est à peu près dans les mêmes dynamiques, à savoir qu'on souhaite être pédagogue et expliquer ce que fait Alexa, mais aussi en quoi elle est super utile et en quoi on voit énormément de clients qui en sont très satisfaits, qui interagissent avec elle quotidiennement sur des applications qui sont devenues importantes pour eux dans leur quotidien. Est-ce que vous avez des statistiques concernant les gens qui achètent un produit compatible Alexa, qui l'utilisent et qui après ne l'utilisent plus et qui ou le débranchent ou le rangent? Est-ce qu'il y a, on va dire, un pourcentage quand même significatif des gens qui n'utilisent pas des produits qu'ils achètent? Ou pas assez, en tout cas. Statistiquement, c'est des choses qui existent évidemment. Maintenant, ce dont on s'est rendu Vous compte... communiquez pas sur ces chiffres-là? Non, on ne communique pas sur ces comptes. Mais en revanche, c'est un sujet qui est important. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on ne communique pas dessus qu'on ne va pas tous les jours travailler à donner des bonnes raisons aux clients de continuer à utiliser Alexa. Et donner des bonnes raisons, ça veut dire d'enrichir avec de nouvelles expériences. Typiquement, très récemment, on a lancé ce qui s'appelle Blueprint. Blueprint, c'est la possibilité donnée à vous et moi, qui ne sommes pas des développeurs, de créer notre propre skill. Donc ça veut dire Alors, le skill, c'est quoi? Alors la skill, c'est l'application pour la voix. Skill, pardon. Une skill, c'est une application pour la voix. Et elle permet d'accéder à des services additionnels. Moi, j'aime bien un exemple, c'est de savoir qui va faire la vaisselle à la maison. Donc,
au sein de la famille, on peut décider via une skill de choisir entre Pierre, Paul ou Jacques, de savoir à qui c'est le tour de faire la vaisselle. Et vous avez environ plus de 15 blueprints qui permettent à la famille, entre guillemets, de créer leur propre skill. Ils ont même le choix de la publier et de la rendre visible sur le skill store d'Alexa, ou alors de la garder pour eux. Voilà, c'est ça la nouveauté. C'est-à-dire c'est que je une peux nouveauté. créer ma propre skill et la mettre à disposition en fait, de la communauté, en à fait. quelque sorte. Tout à fait. Mais c'est compliqué de créer une skill C'est en tant que développeur ou via Blueprint? via Blueprint. Blueprint, ça vous prend littéralement 5 minutes. Et c'est quoi? C'est avec le smartphone qu'on fait Faites ça? ça avec votre smartphone, vous pouvez faire ça avec l'interface sur le web, et c'est répondre à 3-4 questions, paramétrer 2-3 petites choses type des prénoms ou des dates anniversaires, et le tour est joué. Le coup de la vaisselle, là, c'est pas mal. Ça doit créer des tensions, non? Il y en a pas qui ont envie de débrancher Alexa pour passer leur tour? Non, finalement, dans les familles, en tout cas la mienne, on n'a pas de problème à remettre, Ça va. à donner à Alexa le privilège de choisir qui va faire la vaisselle ou débarrasser la table. Philippe Dallier, on a vécu une période un peu, enfin, voire très étonnante avec ce confinement. Les Alexa étaient branchés. Est-ce que ça a changé des choses dans la manière dont utilisaient en fait les gens Oui. Alexa? De notre point de vue, ça a vraiment changé les choses. C'est une période qui était difficile, objectivement, pour tout le monde. Et la mission qu'on s'est donnée pendant cette période-là, c'était justement de travailler d'une part à informer les gens. Il y avait énormément de questions autour du Covid, Mhm. autour de la maladie, autour des gestes barrières. Et on s'est assuré le plus tôt possible de donner des informations aux clients qui posaient des questions pour se rassurer, pour comprendre un peu plus quels étaient les gestes barrières et les informer. Donc on avait un devoir d'information qui était hyper important. Donc là, vous avez alimenté la base de données Alexa Absolument. pour répondre aux questions concernant la Covid. Tout à fait. C'est ça? On a regardé, on observe en fait toutes les questions qui sont posées, et quand on estime qu'on doit Oui, qu'il y a rendre une question qui remonte. absolument, on doit y répondre de manière la plus précise possible. Donc on se réfère à ce que le gouvernement Mhm. a signifié en termes de gestes barrières ou d'informations, ou même d'aller consulter un médecin. Et c'est des choses qu'on souhaitait rendre hyper claires via Alexa. Mais vous avez des chiffres? Est-ce que vous savez combien il y a eu de requêtes, par exemple, sur la Covid en France via Alexa? Il y a eu des pics, et ces pics en fait coïncidaient avec les moments où il y avait énormément de communication et puis un peu de stress de la part des clients au sujet du Covid. Donc oui, on a l'information, Mhm. et ça nous donne un devoir aussi d'être Enfin, très vous l'avez, mais attentif. vous la communiquez pas, Non, on la visiblement. communique pas. Mais je peux vous dire que ce qui était intéressant, c'était que les gens ont véritablement engagé massivement avec Alexa. Pour donner un parallèle, c'était en termes d'engagement aussi fort que les mois de novembre et les mois de décembre, où on a des Black Friday, Cyber Monday, où les gens s'équipent en appareil, et on a effectivement vu cet emballement. Il y avait d'autres requêtes étonnantes pendant ce confinement que vous avez remarqué? Les gens ont découvert des cas d'usage. Les gens se sont équipés en domotique. Ils étaient plus à leur domicile. Donc ils se sont dit, bien, est-ce que je ne vais pas acheter finalement une lampe ou un smart plug, et puis voir comment est-ce que je peux m'équiper. Donc on a vu des usages se développer. Des usages qui n'étaient peut-être pas aussi présents qu'auparavant. La musique, évidemment, a été ce qui a été le plus plébiscité. Pour vous donner un chiffre, Vous avez eu une recrudescence de requêtes de musique pendant le ouais. confinement avec Alexa. On a lancé il n'y a pas très longtemps Amazon Music Free, donc qui donne la possibilité à n'importe quel client qui n'a pas un abonnement à un service de streaming d'avoir accès déjà à un catalogue de musique gratuitement et bien fourni. Avec 2 Blueprint millions a de été, titres, hein, je 2 millions crois. de titres, En ouais. fait, c'est le catalogue en fait, qui est équivalent à l'abonnement qu'on peut avoir avec Amazon Prime, qui est voilà, l'abonnement qui vous permet de commander très rapidement sans payer les frais de port. On a pas mal d'options qui sont comprises dans cet abonnement, dont cet abonnement de musique illimitée, en quelque sorte. Exactement. Donc là, il y a un accès gratuit à la musique. Pour la petite histoire, on a streamé 11 000 années de musique depuis le lancement d'Alexa. En 2 ans. Ça En fait- France vous en parlez de la France ou des US? En France, 11 000 années? ouais. Ah oui. C'est pas mal. À l'échelle de Star Trek, oui, c'est bon. Oui, voilà. Ça Donc, va. il y a un usage sur la musique, ça c'est certain. Les Spotify, les Deezer, Quels sont Amazon les Music, usages clés en fait d'Amazon? Qu'est-ce que font les gens aujourd'hui avec Amazon? Musique? la musique, la domotique. Ils adorent la personnalité d'Alexa. Alors domotique, La exemple. Smart Home.
allumer ses lumières, éteindre D'accord. ses lumières, interagir avec son robot aspirateur, utiliser. La lumière, c'est le premier usage, en fait, Oui. la première requête que font les gens via, enfin, en tout cas, Sur la partie pour smart pénétrer home, dans la domotique, c'est vraiment les ampoules absolument. connectées, Ouais. le premier usage. On a vu aussi le prix des ampoules connectées baisser énormément, donc vous avez une Mmh. barrière à l'adoption qui a disparu. L'installation est simple et derrière, vous avez la possibilité effectivement d'effectuer des gestes quotidiennement qui sont d'allumer le salon. Vous avez même la possibilité de créer des routines. Donc vous allez coupler le fait d'allumer le Mmh. salon avec écouter le flash briefing de RMC Sport. C'est une bonne idée ça, C'est tiens. une bonne idée. Bravo. Hem, Alors donc vous avez dit musique, Musique, et domotique. domotique, vous avez des usages du quotidien qui correspondent finalement à des questions que tout le monde se pose tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir? Et donc Alexa est en capacité de répondre à ces questions-là. Très bien. La météo, j'imagine, La enfin tous ces météo, sujets-là. effectivement, utiliser un timer, une alarme et puis Alexa, raconte-moi une blague. Très récemment, on a lancé aussi des tests de personnalité, ce qui est très français. Les lectrices des magazines en général Oui. aiment beaucoup poser Mmh. des questions Mmh. ou aller vers ce test de personnalité ou des quiz. Et on voit une interaction qui est de plus en plus profonde. Le jeu aussi est quelque chose qui est plus une niche, mais on a été assez content très récemment avec Asmodée, Oui, qui est un qui est un éditeur jeu de de jeux société. français, Oui, oui. de lancer dans plusieurs pays les aventuriers du rail avec Alexa. Voilà, qui est un jeu de société qui était couplé en fait à Amazon Avec Alexa, Alexa, hein, c'est ouais, ça, hein? effectivement, donc en exclusivité et on voit que, la communauté des, joueurs Mmh. de jeux de plateau ont adoré ça. Donc on apprend aussi, ça fait 2 ans à peine. Alexa, c'est un bébé, elle est à peine sur ses pieds, elle parle bien, mais elle doit encore apprendre et développer de nouvelles expériences pour les clients. On voit qu'il y a une vraie compétition avec votre concurrent direct qui est Google, hein, et Google Home qui, de la même manière, investit vraiment ce marché de la reconnaissance vocale. Est-ce que vous êtes vraiment sur le même créneau ou est-ce que vous pensez qu'il y a une différence de stratégie entre Google et Amazon? On regarde pas trop et on commande pas trop ce que font les concurrents, mais justement parce qu'on passe déjà énormément de temps à regarder nos propres clients et à se faire une idée de comment améliorer l'expérience. Donc c'est vraiment ça qui est fondamental et tous les jours, les équipes qui travaillent sur Alexa, pour améliorer l'expérience française, se posent ces questions-là et notamment la période du Covid a été, pour revenir sur ce sujet-là, une période très intense. On a essayé de créer des choses, on a essayé d'accompagner les clients, on a changé des choses. Typiquement, Alexa applaudissait avec les Français à 20h pour supporter le personnel soignant. On a aussi essayé de faire en sorte d'apporter, comme je vous le disais, les réponses les plus claires à toutes les questions qui pouvaient être posées et s'assurer de communiquer aux clients des idées Mmh. pour s'occuper finalement à la maison. Comment appréhender la partie smart home, comment la découvrir, quelles sont les musiques que vous pouvez jouer, un peu de fun avec du jeu ou des blagues. Et c'est ça qui est vraiment... Le client doit être au cœur de l'expérience. Alors vous avez, taclé un petit peu ma question sur Google, ce qui est de bonne guerre, on va dire, mais j'y reviens. Je vais essayer de rentrer par une autre porte. Est-ce que vous pensez qu'il y a la place pour 2 acteurs majeurs dans le monde de la reconnaissance vocale aujourd'hui? Google, Amazon. Est-ce qu'à votre avis, le parc est assez grand? Est-ce que c'est pas aussi perturbant pour les gens d'avoir d'un côté un Google Home, d'un côté un Amazon? Est-ce qu'à votre avis, il y a la place pour 2 acteurs? Je pense que le préalable, c'est d'abord de laisser le choix au client. Il doit choisir l'expérience qui lui convient le mieux. Hem, à l'inverse du mobile où finalement il y a eu des choix très vite opérés entre les OS et finalement pas de porosité entre les OS, entre Android et iOS. Oui, bien sûr. Le choix que fait Amazon, c'est de pouvoir travailler justement avec d'autres OS de la voix. Si je prends l'exemple de Jingo, Jingo qui est l'assistant vocal. d'Orange, Voilà, d'Orange, c'est oui. une très belle réalisation et dont Orange peut être extrêmement fier. Nous, on fait le choix de laisser la possibilité à 2 assistants de cohabiter au sein d'un même appareil. Donc aujourd'hui, Alexa et Jingo cohabitent au sein du Mais smart speaker qui a été lancé par Orange. Ça, c'est un point important pour moi, c'est que technologiquement, on se veut ouvert. il y a déjà des enceintes connectées, Sonos, je crois, où Ouais. Google Home fonctionne avec, Amazon Alexa, en fait. Tout à fait. C'est ça, à votre avis, l'avenir? Je C'est le pense fait d'avoir un système qui accepte, en fait, tous les langages de la reconnaissance vocale? je pense Toutes que les marques? c'est une partie de la réponse. C'est-à-dire qu'il faut laisser
le choix au client de décider avec quelle entité ou quel assistant Mmh. ou quelle personnalité il souhaite interagir. Amazon investit des milliards sur du hardware, hein. Vous sortez régulièrement de nouveaux produits, alors des petites enceintes, des grandes enceintes, des moyennes, des Echo Show qui sont des appareils avec des écrans de différentes tailles. Est-ce que cette sortie, on va dire, très, très accélérée de produits va se poursuivre? Ou est-ce que vous allez petit à petit, lâcher du lest pour, laisser les partenaires en fait, hein, les Sonos, les constructeurs de télé, intégrer en fait votre service? Les 2 sont pas incompatibles. On avait lancé en France, à l'époque avec, 3 appareils. Aujourd'hui, on en a 12 sur le marché. 12 et on a déjà annoncé qu'il y avait, Echo Auto qui allait arriver, bientôt en France notamment. Donc on souhaite pouvoir accompagner les clients là où ils le sont et là où ils souhaitent utiliser Alexa. Mmh. De la même manière, on souhaite pouvoir continuer à épauler nos partenaires qui décident d'intégrer Alexa au sein de leurs appareils de la meilleure des manières. Et on voit qu'il y a des vrais succès. Aujourd'hui, si vous demandez aux clients Free qui utilisent une Freebox Delta si Alexa c'est pertinent, nous on voit qu'il y a un usage qui est fort et qui est prononcé. Donc chaque fois qu'on a une alliance entre un excellent produit, et je pense que la Freebox Delta est un excellent produit, et qu'on trouve finalement Un peu et cher. qu'Alexa trouve sa place, il y a la logique du prix, ça c'est, le choix de Oui, Free. c'est un autre domaine, mais Hem, on voit que la combinaison des 2 marche et que finalement l'utilité d'Alexa trouve totalement sa place. ça aussi, c'est une, on va dire, une perspective de développement intéressante, hein. Les opérateurs, vous avez cité Free, Orange, Jingo. Tout à fait. On attend, sur les box SFR donc, Alexa, ça fait un moment, hein, qu'on l'attend, ça va bientôt arriver ou pas? On travaille avec SFR pour que ça arrive effectivement. C'est l'idée, ça a été déjà annoncé par, la direction d'SFR, heu, donc on est dessus. Mais, dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, Vous vous verrez, on a une, vous verrez. on verra bien, d'accord. Un mot aussi sur, la qualité du son de vos enceintes. Ça, c'est aussi un sujet intéressant parce qu'on se rend compte que, voilà, pour, poser une question, à Alexa, une petite enceinte suffit. Mais aujourd'hui, vous voulez monter en puissance avec des produits, plutôt quali, à d'excellents rapports qualité-prix. C'est aussi ça, Alexa? C'est aussi de proposer des enceintes d'excellente qualité hi-fi, pour, par exemple, avoir du home cinéma à la maison? Tout à fait. Je trouve, la combinaison du Fire TV et de l'Echo Studio, c'est quelque chose qui m'a personnellement bluffé. D'avoir la possibilité d'avoir, une qualité de son aussi bonne, Echo Studio, c'est une enceinte un peu plus massive, un un peu peu plus plus massive, importante, ouais. qui, permet d'avoir un son à 360 en fait, hein, Enveloppant, c'est ça? exactement. Et puis la possibilité de pouvoir en même temps, contrôler des contenus par la voix sur le Fire TV, sur Prime Video, sur Netflix. Voilà, je pense que le sens de l'histoire, c'est aussi, de donner ce type d'expérience, où on n'a plus besoin finalement, de ses mains pour, contrôler les contenus. Voilà, Fire TV qui est donc on va dire votre petit appareil qui permet d'accéder, en fait, de rendre connecter sa télé, hein, Tout à en fait. quelque sorte, à des prix, vraiment très, très agressifs, notamment la dernière qui est la version 4K. Alors que moi personnellement j'ai testé qui est super, mais il manque une application que beaucoup de gens attendent et vous le savez, j'imagine qu'on doit vous vous en parler tous les jours, c'est MyCanal. MyCanal. Est-ce que bientôt on aura l'appli MyCanal sur Fire TV? J'ai pas d'annonce à faire, mais une fois encore, c'est des sujets on écoute les Français, on sait ce dont les Français, ont besoin et réclament. Clairement, MyCanal est un sujet. On est très content d'avoir des acteurs comme Molotov présents sur la Fire TV. MyCanal, on y travaille dessus. Le Covid a bousculé pas mal de choses aussi, a ralenti en tout cas certaines choses. Donc on Ralenti, aujourd'hui mais peut-être aussi, enfin je sais pas, mais on s'est rendu compte que beaucoup de gens regardaient la télé, oui. pendant ce confinement. La télé qui était pas forcément le produit le plus à la mode avant le confinement. Donc ça peut peut-être aussi, d'un autre côté, accélérer l'arrivée de ces applis clés, sur Fire TV, non? On y travaille. MyCanal est un vrai sujet important. On a entendu les Donc Français ça là-dessus, va donc arriver? ça va arriver. Ça va arriver, c'est quelque chose qui est sûr. D'ici la fin de l'année, si tout va bien? On espère, On évidemment. espère. Bon, très bien. Si on revient sur ces 2 ans, Philippe Daly, quels sont les enseignements que vous tirez sur, ces 2 ans de présence d'Alexa? Est-ce qu'il y a des données, intéressantes, un peu amusantes que vous pourriez nous Beh, communiquer? oui, il y a des anecdotes. Il y a des anecdotes assez rigolotes. Les Français sont parmi ceux dans le monde qui aiment le plus dire «je t'aime» à Alexa. Elle Ah, répond avec une, ah bah, je ne vais pas vous dire avec quoi elle répond. Elle répond, je vais laisser les clients utiliser et lui demander,
Les Français sont aussi ceux qui disent le plus merci. On pourrait s'attendre à ce que le Français soit un peu rude. Et non, il est extrêmement poli. Donc, il dit merci Alexa. Il dit merci Alexa. Ça, c'est bien. C'est la classe. Je vous parlais des dizaines de milliers d'années passées à streamer de la musique. C'est effectivement des volumes qui sont extrêmement importants. C'est des milliards d'interactions depuis que Alexa a été lancé en France. Et on est très content de l'accueil et de ce que les Français en disent et de ce qu'ils disent notamment de sa personnalité. Et plus on écoute et on lit les retours utilisateurs, plus on se rend compte que le travail qu'on fait sur la personnalité d'Alexa est vraiment quelque chose qui est plébiscité. Quels sont les gros chantiers d'Alexa pour les mois ou les années qui viennent ? Rester toujours à l'écoute des clients. Ça, c'est fondamental. Si on arrête de le faire, on arrête d'innover et on arrête de donner cette couleur locale qui est si importante. C'est de continuer à être là où les clients souhaitent qu'Alexa soit. Typiquement, on a des sujets au sein de, pourquoi pas, l'hôtellerie. On a des sujets au sein de la voiture. On a des C'est-à-dire sujets... qu'on aura un assistant vocal dans les hôtels, par exemple, Pourquoi pas ? dédié en fait au service que l'hôtel pourrait apporter à ses clients. Vous c'est avez ça déjà des expériences aux États-Unis avec Marriott, où un client peut retrouver son expérience personnelle d'Alexa au sein d'une chambre d'hôtel, et il peut aussi avoir accès à des services liés à l'hôtellerie. Donc il retrouve son petit chez soi finalement dans sa chambre. D'accord. Donc ça, c'est des choses qui sont là. Je pense qu'il y a un sujet que malheureusement, d'une certaine manière, le Covid a mis en lumière, c'est Alexa, elle a un rôle aussi à la maison pour permettre aux gens de se connecter et de rester connectés. Ça, c'est, je pense, une des forces d'Alexa, et notamment avec des appareils avec écran, c'est d'avoir donné la possibilité à des gens qui ne pouvaient pas voyager de rester en contact avec leurs proches. Donc, Encore faut-il qu'ils aient eux aussi un Alexa ou un compte Amazon pour pouvoir discuter. c'est ça. Et on ne peut pas passer de coup de fil avec Alexa encore Pas pour aujourd'hui. Hein. Mais ça donne aussi une Ça pourrait vraie venir, ça, ou utilité. pas ? Ça pourrait venir. Tout est possible. Je ne peux pas spéculer des fonctionnalités, mais quand on voit que le monde change, le monde évolue, il y a des demandes et des attentes sur la façon dont on protège les personnes les plus exposées, comment on fait en sorte qu'elles puissent se manifester rapidement auprès de leurs proches quand elles sont en difficulté particulièrement. Auprès des populations les plus fragiles, peut-être nos anciens, Oui. finalement, avoir un Amazon Alexa pour un ancien, ça peut avoir peut-être du sens, plus que pour... Ça fait du sens. On travaille dessus. C'est un vrai sujet pour Amazon. On s'est rendu compte que cette période Mais Covid... Qu'est-ce que vous pourriez apporter de plus ? C'est quoi ? C'est une surveillance Donner la possibilité de réagir plus vite, de pouvoir appeler ses proches ou de pouvoir appeler quelqu'un D'accord. qui est en charge de veiller à votre bien-être, de pouvoir communiquer des informations. C'est dans ce sens-là qu'on travaille notamment aux États-Unis à l'heure actuelle, puis ce sera déployé très rapidement. Pendant la période du Covid, on était aussi sensible au fait de pouvoir équiper via des associations, des EHPAD, avec des tablettes. Et c'est ce qu'on a fait. Donc il y a des programmes qui vont se mettre en place pour justement mieux accompagner les personnes en période difficile. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation, Philippe Dallier. J'étais ravi de Merci vous à vous. recevoir dans De quoi je me mail. On en sait un petit peu plus sur la machine de la reconnaissance vocale d'Amazon Alexa. Ce De quoi je me mail est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, à la fois sur RMC le dimanche matin, vous le savez, et puis en audio dès le vendredi sur rmc.fr et en vidéo sur 01tv.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV et sur les box, bien sûr. Portez-vous bien. À très vite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.